Bonjour, je m'appelle Jana Saïbé. J'ai 15 ans, je suis élève de seconde au collège 5 heures Soufi. J'aime bien lire, écrire et dessiner. صباح الخير، اسمي جانا صعيبة، أبلغ 15 من عمري. أنا تلميذة الصف الثانوي الأول في مدرسة القلبين الأقدسين. أهوى القراءة والكتابة والرسم. Si je vous offrais un cadeau, une boîte de chocolat qui ne se vide jamais, vous me détesteriez probablement le lendemain lorsque vous en serez malade. Mais si je vous donnais une bouteille d'eau qui se remplit à nouveau à chaque fois que vous en buvez, vous l'utiliseriez jusqu'à la fin de vos jours. L'homme, la nature, la vie dépendent de l'eau. Tant que cette ressource existe, nous vivons. Prenons maintenant une seconde et fermons ensemble les yeux. Imaginez-vous allongé sur une plage, entouré de ceux que vous aimez. Admirez cette eau claire où dansent les reflets du ciel bleu, qui partage sa couleur avec ses vagues, créant ainsi une étendue s'élevant jusqu'à l'infini. Pourquoi cette description semble-t-elle si poétique, si fantastique, voire inimaginable? Pourquoi devons-nous fermer les yeux et rêver, au lieu de nous réveiller et d'agir? Pourquoi l'homme ressent-il toujours le besoin d'ajouter, de modifier, de gâcher ce qui lui a été procuré en parfait état? Cher public, avant que nous allions chercher la vie sur Mars et sur la Lune, apprenons à préserver la vie qui nous a été offerte. Je n'oserais jamais qualifier la Terre de matérielle. La vie ne devrait jamais être qualifiée de matérielle. Mais si les hommes, superficiels que nous sommes, pensent que la terre est un bien qui leur appartient jusqu'à la mort, eh bien, les habitats sont loués. Que faites-vous pour repayer la terre? Que faites-vous pour rendre la pareille à celle qui ne cesse de vous donner jusqu'à épuisement? Homme, aussi fort que tu sois, les origines de la vie régissent toujours la simple créature que tu es. Tu n'es qu'une goutte dans un océan. Lorsque la mer monte, le bateau fait de même. Un proverbe japonais qui, à mon avis, est un rappel aux humains. Pensez-y, l'eau est surexploitée, dégradée et polluée par ceux qui en ont le plus besoin. Lorsque cette ressource sera épuisée, la dernière marée emportera avec elle tout le développement humain, voire même la race humaine tout entière. Et ce n'est qu'à ce moment que l'homme réalisera qu'il est son propre ennemi et que dans sa quête de la gloire, il n'a fait que mener à bien sa propre chute. On arriverait même à croire que l'homme ne boit pas de l'eau douce, mais de l'eau de mer. Il a toujours soif, il veut toujours plus. Ce trait d'avidité dont l'homme ne se débarrassera jamais, qu'il ne fait que nourrir en utilisant plus. Il utilise l'eau dans la bouteille finit dans l'eau. Soit, cette situation est bel et bien dramatique, mais nous sommes des êtres dotés d'une intelligence particulière, et si nous nous unissons pour notre terre, nous avons le pouvoir de rajeunir la terre que nous avons épuisée. C'est à notre tour maintenant d'arroser la plante que nous avons assoiffée.